à tous les gourmands. Aujourd'hui, une recette qu'on me demande souvent, c'est la recette de la mousse au chocolat. Une recette simple avec quelques méthodes qu'il faut bien maîtriser. Important, si vous voulez aussi avoir une bonne mousse au chocolat, l'ingrédient le plus important, c'est bien sûr le chocolat. Donc je vous mettrai un article sur mon site pâtisseriepassion.com où je vous parlerai de comment choisir votre chocolat. Si vous voulez aussi avoir les recettes de cette mousse au chocolat, je vous ai préparé des fiches recettes qui sont téléchargeables gratuitement sur mon site. Pour cette recette, il va me falloir du sucre semoule, des blancs d'œufs, du beurre, des jaunes d'œufs et du chocolat noir 70%. En matériel, il va nous falloir un fouet, une maryse, un cul de poule et des petits récipients pour débarrasser votre mousse au chocolat. La première chose à faire pour cette mousse au chocolat, c'est de hacher votre chocolat. Nous allons mettre le chocolat dans un cul de poule et le mettre à fondre. Important pour faire fondre le chocolat, il ne faut pas mettre d'eau dedans. On le met comme ça ou au bain-marie, ou on peut aussi le mettre au micro-ondes, mais il faut bien le surveiller pour pas qu'il brûle. Donc le bain-marie, si vous ne savez pas ce que c'est une casserole d'eau que vous portez à ébullition et vous mettez le cul de poule inox dessus. Voilà. Je vous conseille vivement d'aller voir mon article sur la meringue française où je vous explique exactement comment monter des blancs d'œufs. Il est vraiment très important d'aller voir cet article si vous voulez réussir votre mousse au chocolat. Si vous ne réussissez pas à monter vos blancs d'œufs correctement, vous n'arriverez pas à avoir une mousse chocolat correcte. Mon chocolat est fondu. Donc je vais rajouter mon beurre que j'ai passé légèrement au micro-ondes pour pas qu'il soit trop dur. Et je vais remettre à fondre mon chocolat sur mon bain-marie. Il va falloir que mon chocolat soit bien chaud quand je vais incorporer mes blancs d'œufs avec mon chocolat. Mes blancs sont montés, donc là je vais incorporer mes jaunes d'œufs dedans. Et surtout pas dans le chocolat. Parce que sinon ils vont cuire et ça va vous faire quelque chose de épais le chocolat et ça va être beaucoup plus compliqué après à incorporer dans les blancs d'œufs. Alors ce qui est important dans ce mélange, c'est que ça soit quand même fait assez rapidement. Dès que vos blancs d'œufs sont montés, il va falloir incorporer rapidement vos jaunes d'œufs comme j'ai fait et après on va tout de suite incorporer notre chocolat. Donc notre chocolat avec notre beurre dedans. Le beurre va éviter que le chocolat fige tout de suite. Quand on va incorporer les blancs d'œufs. Donc il est important, la première chose à faire, c'est de mettre des blancs d'œufs dans notre chocolat. On détend notre chocolat avec les blancs d'œufs pour pas qu'il fige et qu'il fasse des paillettes dans notre blanc. Donc là, vous avez vu, je n'ai pas été délicat. Hein. Le but, c'est vraiment de délayer le chocolat, qu'il soit bien mélangé avec les blancs d'œufs. Et là, on va mélanger le chocolat dans les blancs d'œufs. Et là, c'est la partie délicate. Donc on va y aller doucement, mais quand même rapidement, pour pas que les blancs d'œufs retombent. Ça y est, votre mousse au chocolat est bien mélangée. Vous allez voir, vous voyez, elle se tient quand même, hein, elle n'est pas liquide. Hein. Donc il faut quand même la mélanger délicatement. Hein. Mais ce mélange doit quand même se faire assez rapidement pour pas que les blancs retombent. C'est vraiment très important.
Pour le moulage, je vous déconseille la poche pâtissière, hein, parce que ça serait peut-être un peu plus régulier, mais ça va écraser la mousse. Donc, je préfère la faire avec une grosse cuillère ou une spatule, ou une maryse, hein, bien sûr. Donc mes moules sont bien garnis. Donc, ce que je vais faire pour que ça soit bien homogène dedans, je les tape un petit peu sur un torchon. Voilà. Si vous en avez mis un petit peu autour de mousse au chocolat, que ça ne fait pas propre, un petit coup de sopalin pour essuyer. Et c'est fini. On pourrait rajouter dans cette mousse une garniture, hein, des copeaux de chocolat par exemple, ou de la nougatine, ou des fruits secs. Après, c'est selon vos idées et vos goûts, bien sûr. Cette mousse chocolat va se garder environ 3 jours au frigo. Il faut la laisser au moins reposer 3-4 heures au frais pour qu'elle soit bonne et prise. Je vous conseille de mettre un petit papier film dessus ou un petit couvercle. Donc, important pour cette mousse au chocolat, pour bien la réussir, c'est de bien savoir monter les blancs d'œufs. Il faut faire attention au mélange. Donc, le mélange, c'est bien prendre une partie des blancs d'œufs, en général c'est 1/3, de le mettre dans le chocolat, de bien mélanger, que ça soit bien homogène. Et quand ce mélange est fait, là, vous n'êtes pas obligé d'être délicat, vous le faites au fouet. Important, il faut que votre chocolat soit bien chaud, au moins à 40-45 degrés, voire 50, ça ne gêne pas. Surtout pour le chocolat noir, hein, je vois. Et quand ça c'est fait, vous incorporez après délicatement avec une maryse, donc votre chocolat. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette petite mousse au chocolat. En général, avec un petit peu d'habitude, en un quart d'heure, hein, vous allez réaliser cette mousse au chocolat. Je vous ai mis aussi à disposition sur mon site une formation sur la tarte citron meringuée avec 1 heure de vidéo et 9 recettes que vous pouvez télécharger et imprimer. N'oubliez pas non plus de partager et de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous fais un petit coucou et je vous dis à bientôt.